Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix de l'environnement. Les voix de l'environnement à 19h08 sur Sud Radio. Ce soir, je suis accompagné d'Henri Landès, cofondateur de Landestini. Et pour apporter la contradiction à Henri Landès, voire compléter ce qu'il dit, Henri Biespéré qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Biespéré, éleveur de vaches laitières dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis, évidemment, toujours vice-président aussi de la FNSEA, toujours Henri Biespéré. Et toujours aussi. Et ben voilà, on vous pose cette question. Faut-il laisser plus de place à l'agriculture urbaine? On vous pose cette question sur les réseaux sociaux. Vous continuez à voter. Puis, évidemment, pour réagir, vous nous appelez 0826 300 300, le numéro du standard de Sud Radio où Mélodie vous attend. Avec la croissance démographique, eh bien, les champs ont progressivement, depuis des décennies, disparu du centre des villes, mais voilà, des parcelles plus petites, des nombreux jardins occupent toujours une place assez significative quand même. Sachez par exemple qu'un mètre carré de jardin peut fournir 20 kilos de nourriture par an. Ces dernières années, et vous n'y avez pas échappé, eh bien l'agriculture urbaine est à la mode. Pour preuve, la Coupe de France du potager a été organisée. Henri Landès, tiens d'ailleurs c'est la fondation Landestini qui a annoncé les gagnants. Tiens, pour commencer, racontez-nous, Henri Landès, dites-nous en plus sur cette Coupe de France du potager. Et dans quelques instants, on va retrouver une école primaire qui a participé à cette Coupe de France. Henri Landès. Effectivement, on a lancé un concours avec des valeurs d'entraide, de coopération, de compétition saine et un dispositif d'accompagnement dans les écoles, dans les associations, la création et l'entretien d'un potager. Ça s'appelle la Coupe de France du potager. On a lancé ça, on imaginait quelques dizaines d'écoles qui participeraient. Et en fait, il y en a eu 500 dans 86 départements et plus de 10 000 jeunes. On a été vraiment épatés par tous ces jeunes, ces enseignants, ces associations, ces adultes qui ont participé avec énormément d'enthousiasme parce que ce qu'on a réalisé, c'était que même pendant la période Covid, il y avait cette volonté de mener des projets qui créent du lien et qui créent du lien avec la nature et l'alimentation saine et locale. Alors justement, il y a une école primaire qui participe à cette Coupe de France de potager depuis quelques années. Cette école primaire se trouve à Strasbourg et nous sommes avec deux professeurs de cette école, Hélène Delarchant, Claire Thaïlandier, qui normalement sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Je ne sais pas qui parle, c'est Hélène peut-être ou Claire, vous me direz. Comment ça se passe dans votre école? Alors c'est depuis 3 ans que vous participez à cette Coupe de France du potager et grâce à vous, eh bien, maintenant les élèves ont un peu plus de contact avec la nature et l'agriculture. C'est important pour eux. Hélène ou Claire, qui peut répondre? C'est Claire. Donc, Claire. Du coup, c'est la première année en fait que la Coupe de France a lieu. Très bien, ouais. On a commencé un peu un petit jardin et c'est cette année que ça a vraiment pris de l'ampleur. D'accord. Comment vous avez eu cette idée finalement de faire un potager, de donner envie aux enfants, de donner cette envie à l'agriculture urbaine, de planter, de cultiver? Alors déjà, une chose, nous on est dans un quartier assez difficile et du coup les enfants, on a remarqué que les enfants connaissaient très peu de légumes, de fruits et souvent mangeaient mal. Donc on s'est dit qu'il fallait un peu les sensibiliser et chercher comment les motiver et comment leur apprendre différemment que dans les livres. Non, c'est une très belle initiative. Est-ce que vous sentez que depuis que vous faites ça, et bon, il y en a certains peut-être qui s'en désintéressent un peu plus, mais est-ce que vous sentez que d'autres élèves se sont pris de passion pour le potager? Alors de passion, je sais pas, mais en tout cas, ils ont découvert par exemple d'où venait la pomme de terre, parce que la pomme de terre venait du sachet. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc nous on leur a montré que ça vient de la terre, voilà. Donc, mais à toutes les récréations, ils demandent à aller dans le potager, cueillir des framboises, chercher s'il y a des fraises. Ils sont motivés, vraiment. Enlever les mauvaises herbes, c'est ça important. Même ça, c'est un plaisir. C'est vrai, c'est incroyable. Alors, Henri Biespéré, vice-président de la FNSEA, bon, j'imagine que cette initiative, évidemment, vous l'accueillez avec le sourire, Henri Biespéré. Oui, l'agriculture urbaine, pour remplacer l'agriculture de nos campagnes, pour nourrir les villes, je n'y crois pas beaucoup. Par contre, sur l'aspect pédagogique et les vertus que sont celles d'apprendre aux jeunes et aux plus jeunes, et dès le plus jeune âge, de cultiver des légumes, ça permet de se reconnecter justement à la nature et à l'agriculture, de se reconnecter aux saisons aussi. Il voit bien, vous avez parlé de fraises et de framboises, il voit bien que les fraises, on ne va pas les récolter juste avant le réveillon de Noël, quoi. Il voit bien à quel moment elles poussent, et ça reconnecte du coup les familles, parce que quand ils rentrent, ils racontent ça à leurs parents,
Et là, l'agriculture urbaine, pour nous, c'est justement un des moyens pour reconnecter des gens qui vivent en ville 80% du temps avec ce qui se passe en campagne et avec la réalité de la culture, le rythme des saisons, le temps qu'il faut pour cultiver un potager, le fait qu'il faille l'entretenir, l'arroser régulièrement. Oui. Tout ça est vraiment pour nous des valeurs importantes. Je le mets au niveau des valeurs à apprendre à nos jeunes pour qu'ils se reconnectent un peu à l'alimentation et à la nature. Et puis ça peut faire naître des vocations aussi, hein, parce qu'on peut avoir envie de devenir agriculteur aussi en vivant aussi dans des grandes villes, comme par exemple Strasbourg, hein, puisque nos professeurs sont à Strasbourg, Henri Biespéret. Tout à fait. Alors là, ça serait encore plus merveilleux. Ouais. C'est-à-dire, si des jeunes en plus disaient « mais ça, je veux en faire mon métier », on les accueillera avec plaisir, puisque vous savez que plus de la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Il y a vraiment de la place pour accueillir des nouveaux talents. Donc si en plus ces professeurs peuvent éveiller des vocations dans les jeunes élèves, ça sera vraiment encore que du bonheur. Alors vous parlez de l'agriculture urbaine, hein, vous expliquez, donc si c'est pédagogique, pourquoi pas en revanche laisser plus de place comme ça à l'agriculture urbaine. Vous étiez un petit peu sceptique, j'aimerais donner la parole à Henri Landès sur ce qu'a dit Henri Biespéret sur l'agriculture urbaine. Oui, effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, il ne faut pas opposer déjà l'agriculture urbaine et l'agriculture rurale. Les deux doivent s'entraider. Il faut que l'agriculture urbaine apporte un petit peu d'alimentation locale. Si ça en apporte de plus en plus, eh bien tant mieux. Et d'ailleurs, il y a des territoires dans le monde qui sont vraiment au taquet sur l'agriculture urbaine. Des pays qui ont dû vraiment développer l'agriculture urbaine, notamment pendant la guerre froide. On cite souvent Cuba, qui a été coupé du monde, qui ne pouvait pas importer des intrants chimiques et des produits phytosanitaires, et donc l'agriculture conventionnelle rurale a eu du mal et ils se sont convertis beaucoup à l'agriculture biologique mais aussi beaucoup à l'agriculture urbaine. En revanche, ce qui est surtout important, et Henri l'a dit aussi, c'est qu'il y a cette pédagogie super importante, notamment dans les villes, qui permet de se rappeler qu'il y a des agriculteurs, surtout dans la ruralité, qu'il faut les soutenir dans leur métier, les soutenir dans la production en consommant leurs produits en priorité, et aussi en imaginant devenir agriculteur plus tard, parce que nous avons besoin de repeupler nos terres agricoles avec des personnes qui travaillent la terre, et d'ailleurs que ce soit dans les zones urbaines ou dans les zones rurales. Oui. Henri Biespéret. Oui, voilà, je partage ce qui est dit. Alors, ça a été un grand engouement il y a 3-4 ans. Je crois que les projets qui avaient été initiés d'ailleurs, et donc les médias s'étaient fait fortement le relais, il faudrait peut-être aller y refaire un tour, parce que je crois qu'il y en a 1 sur 2 qui n'a pas tenu. Parce que forcément, quand on veut faire pousser dans des containers, sur des toits, etc., on n'est pas au rendez-vous toujours de la production. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent. Être agriculteur, ça ne s'improvise pas. Et donc, je crois que l'agriculture urbaine, dans certains pays, pourquoi pas quand il y a un manque de foncier ou la situation qui était citée de Cuba, dans un pays comme la France, où les Français sont attachés à la gastronomie, sont attachés au lien avec le terroir, on voit comment ils sont attachés et ils achètent facilement des indications géographiques protégées, des produits de terroir. Voilà, le terroir des toits parisiens ou lyonnais, je ne pense pas que ça ait une grande attractivité pour la gastronomie de notre pays. Donc c'est vraiment de la complémentarité. Effectivement, il n'y a pas lieu de craindre une concurrence, donc voilà, on ne va pas les mettre en opposition. En complémentarité, pourquoi pas, mais franchement, en termes de volume liés aux capitaux investis, je ne crois pas qu'on soit encore dans des niveaux de rentabilité extraordinaires. Non, c'est sûr. Non, mais ça, vous avez raison et vous avez entièrement d'accord. D'abord, on ne peut pas comparer, c'est incomparable et il ne faut pas surtout les mettre en compétition. Est-ce qu'il faut laisser, Henri Biespéret, c'est la question d'ailleurs qu'on pose sur les réseaux sociaux à nos auditeurs, laisser plus de place à l'agriculture urbaine, pourquoi pas la développer aussi, en plus de l'aspect pédagogique que font certaines écoles, et Henri Landès avec ce fameux concours du potager. Ouais. Henri Biespéret. Oui, je crois qu'aujourd'hui, dans les projets urbains, d'aménagement urbain, les parties espaces verts, il y a souvent des espaces aussi de création de potagers collectifs ou de culture de légumes. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Tant qu'à faire des espaces verts, autant qu'une partie soit utile et puisse procurer quelques fruits, quelques légumes, justement dans cette vocation à reconnecter les habitants avec la saisonnalité, avec le rythme des produits. Voilà, on ne produit pas du jour au lendemain du concombre ou de la tomate. Oui. Il faut, entre le plant de tomate et la tomate mûre, il y a un certain temps. On voit que quand il fait froid, elles ont du mal à mûrir. C'est toute cette reconnexion, franchement, pour des gens qui sont à 2 ou 3 générations de grands-parents ou derrière-grands-parents agriculteurs, ça leur permet une reconnexion. Je n'y vois que
que du plaisir. Et tous ces aménagements urbains, d'ailleurs, quelquefois, on est concerté à la FNSEA par des urbanistes qui nous disent mais donnez-nous quelques conseils. On le fait bien volontiers parce que c'est vraiment une bonne chose pour bien communiquer avec le citoyen et le consommateur. Faut-il laisser plus de place à l'agriculture urbaine? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, les réseaux sociaux. Et donc Henri Landès qui a eu, c'est vous qui l'avez organisé, Henri, cette très bonne initiative donc de ce concours du potager. Tiens, comment l'idée a germé? Comment l'idée est venue? À partir de quel constat, Henri Landès? On s'est dit que dans les établissements, il y a beaucoup de belles choses. Il y a énormément d'écoles qui installent des composts, qui travaillent ils installent des nichoirs, des hôtels à insectes, des potagers. Donc on n'a pas inventé quelque chose en disant on va faire une Coupe de France du potager, on a inventé le concept et le dispositif d'accompagnement avec ensuite cette volonté d'aider les enseignants et les jeunes à retrouver un petit peu espoir dans cette période difficile. De retrouver de l'activité physique extérieure parce que nous avons malheureusement une activité physique qui décroît chez les jeunes et d'ailleurs même des capacités cardio-respiratoires qui baissent. Et ça, même, il y a des études qui montrent ça avant le Covid. Donc on a besoin de continuer à être dehors, mettre les mains dans la terre et se connecter à l'agriculture, se connecter à la nature surtout. Et nous avons dit que tout le monde est gagnant en participant à cette Coupe de France du potager, mais là on a écouté deux professeurs de l'école Erckmann-Chatrian qui étaient une des gagnantes, gagnantes de la catégorie école primaire. Donc on tient à les féliciter, mais on félicite vraiment ces 10 000 jeunes et tous les profs qui ont participé à cette initiative. Et elles sont avec nous, évidemment, ces deux professeurs de l'école Erckmann-Chatrian à Strasbourg, Hélène Delarchant et Claire Thaïlandier. Alors tout d'abord, bravo, j'ai oublié de vous féliciter. Bravo pour votre succès. Comment ça va se passer alors l'année prochaine, puisque là, la fin de l'année se consigne, la fin de l'année scolaire. Est-ce que, j'imagine qu'il y aura toujours cette activité, mais est-ce que vous, avec ce succès aujourd'hui, vous n'avez pas décidé peut-être d'amplifier cette activité, de l'améliorer vous allez laisser ça tel quel? Quels sont vos projets pour l'an prochain? Déjà, on a motivé nos collègues parce que nous, on est une grosse école et on est une classe à avoir participé à ce concours. Et cette année, on a réussi à motiver nos collègues à faire aussi. Et du coup, au lieu d'être une classe, l'année prochaine, on sera peut-être 3 classes, 4 classes, voire plus. Enfin, voilà. Donc ça a donné des envies à d'autres aussi. Et du coup, les élèves vont pouvoir voir dans le temps leur potager évoluer et grandir. Voilà. Ouais. Ça prend de la place dans votre... J'imagine que vous avez un programme scolaire à respecter, des heures à respecter. Quelle place ça prend? En fait, on y va souvent les après-midi, mais finalement, ça s'intègre bien aussi à notre programme parce qu'on voit beaucoup de choses au niveau de questionner le monde, sur les insectes, sur tout le lien qu'il y a entre la biodiversité, etc. Donc, et puis on fait de l'écrit, en lecture, on lit des livres, on apprend, tout s'imbrique bien finalement. Oui. Henri Biespéré, on pourrait imaginer, pourquoi pas, j'aimerais avoir votre avis aussi, Henri Landès, pourquoi pas intégrer une matière comme ça, une matière à l'école, en tout cas peut-être à l'école primaire ou même au collège, jusqu'en 3e, une matière très pratique, moins théorique sur l'agriculture urbaine. Henri Biespéré, est-ce qu'on pourrait l'imaginer ça? Peut-être que vous en avez fait la proposition d'ailleurs. Écoutez, je ne sais pas si j'ai le droit de vous le donner à un scoop, mais voilà, il y aura une présentation des réflexions de think tank agroalimentaire dans les jours qui viennent, et c'est une des propositions phares, effectivement, de proposer aux écoles primaires, même de mettre dans les programmes de l'éducation nationale pour les écoles primaires, de les apprendre à cultiver, à cuisiner, donc à se reconnecter justement aux produits pour aller ensuite vers le mieux manger, vers l'équilibre des repas de façon ludique. On va s'appuyer sur ces initiatives. Je ne connaissais pas ce concours, mais je crois que ça sera des très bonnes idées à reprendre. Et pour accompagner tous ces enseignants qui déjà, sans l'obligation de l'éducation nationale, c'est vraiment des très très belles initiatives. Et ben voilà, vous avez vu, Henri Landès, vous avez inspiré, vous inspirez en tout cas notre éleveur Henri Biespéré. J'imagine qu'évidemment vous applaudissez, vous êtes pour une matière comme ça, agriculture urbaine dès l'école primaire. C'est la proposition d'Henri Biespéré, oui. Absolument, nature urbaine, plutôt quoi. Mettre les mains en terre et nature. Ouais.
Mais oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos deux professeurs. Vous avez vu, finalement, vous étiez avant-gardiste, Hélène et Claire, puisque vous faites ça depuis de nombreux mois. Vous qui êtes vraiment professeur, voilà, les deux pieds dans l'éducation nationale, et qu'on peut l'imaginer, ça, c'est une proposition pour le moment. Est-ce qu'on peut l'imaginer, une matière agriculture urbaine à l'école ? Oui, je pense qu'on pourrait l'imaginer. Ça peut s'intégrer déjà à ce qu'on fait, et nous, on considère un peu qu'on est le premier maillon en fait de tout ça, pour sensibiliser les enfants à la terre, au respect de l'environnement. Il y a du chemin à faire pour certains. Donc du coup, ce serait important. C'est vrai qu'il y a 3 générations, tout le monde avait un jardin potager chez lui. Et puis ensuite, il y a eu un exode vers la ville où là, du coup, les parents, ils n'ont plus du tout eu accès à la terre. Et là, il y en a, ils savent plus faire du tout. Et on a des élèves, je pense que justement, votre métier, agriculteur, ils savent même pas ce que c'est, en fait. Donc, ils connaissent pas. Et là, on a commencé tout petit en leur montrant que c'était un potager et pour aller plus loin, pour découvrir un peu que c'est pas juste au supermarché du coin. C'est vrai. Non mais Henri Biespéré, éleveur dans les Pyrénées-Atlantiques, vice-président de la FNSEA, c'est vrai que pour qu'on s'intéresse aussi, et Dieu sait si les Français s'intéressent à votre métier, l'agriculture, et aussi à la crise de l'agriculture, aux problèmes que vous rencontrez. On pense à la nouvelle génération. Il faut que cette nouvelle génération connaisse ce métier. Alors, vous avez entendu Claire et Hélène, malheureusement, ces jeunes ne connaissent pas ce métier d'agriculteur. Henri Biespéré, il y a un gros effort à faire là-dessus, non ? C'est ça. C'est pour ça que dans les propositions dont je parlais tout à l'heure, il y a vraiment, en plus, un engagement du réseau de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour être interlocuteurs justement de ces classes de jeunes. Maintenant, avec les moyens visio, ça coûte moins cher quand il faut déplacer un bus et les amener sur une exploitation, d'avoir un lien avec un agriculteur qui leur explique son métier et éventuellement des visites sur place. Mais il y a tout un écosystème à mettre autour des enseignants pour leur apporter un coup de main et vraiment les reconnecter au réel de nos exploitations. Les agriculteurs aujourd'hui, ils sont prêts, ils ont vraiment envie de communiquer. C'est vrai que vous parlez des difficultés, on parle souvent des difficultés à l'agriculture, il y a aussi des belles réussites, il y a aussi des jeunes qui font des belles exploitations, qui ont des beaux projets de vie et familiaux sur les exploitations, et on ne parle pas assez de cela. Et donc c'est dans le contact direct, en allant dans les classes ou en accueillant les classes, qu'on peut faire passer ces messages-là, parce que c'est compliqué quelquefois de parler et des difficultés des uns et des réussites des autres. Merci Henri Biespéré, éleveur de vaches laitières dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci à vous, vice-président de la FNSEA. Merci Henri Landès, cofondateur de Landestini. Et puis Henri, merci donc pour cette belle initiative, la Coupe de France du potager, qui a réuni plus de 10 000 élèves. J'aimerais remercier également nos deux professeurs, Hélène Delarchant et Claire Talandier de l'école Erckmann-Chatrian à Strasbourg, qui justement a gagné cette Coupe de France du potager. Une très belle initiative. Merci à vous. À bientôt sur Sud Radio. J'espère peut-être à l'année prochaine si vous gagnez encore cette Coupe de France du potager. Dans un instant, Bismart et Stéphane Soumier, Stéphane et ses invités, Marine Dezandre, la fondatrice de maplacesencrèche.com, et puis Anthony Bourbon, fondateur de FID.